Bonjour, je suis Cocteau, COCTO, j'ai créé l'agence MMC en 2002. On conseille, on accompagne, on médiatise les artistes de demain. My Music by Cocteau, c'est nos coups de cœur du moment réservés uniquement à ceux qui aiment les belles découvertes musicales. Vous êtes au début du buzz, donc parlez-en autour de vous. Auteur, compositrice, interprète, formée à la maîtrise de l'Opéra de Lyon, puis au cours Florent, Maëva Ken mêle grâce poétique et influence pop-rock dans une musique à la fois sensible et énergique. Un vent pop-rock nouveau souffle sur la chanson française. Même assise au clavier, la chanteuse nous saisit de sa voix rauque et légèrement étranglée. C'est pas moi qui le dis, c'est Télérama Sortir. Une artiste rock et électrique qui vient nous présenter son premier album. C'est tout simplement Maëva Ken dans My Music by Cocteau. La bienvenue. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain. Maëva Ken, Armure avec Olivier, c'est en live et c'est pour nous, pour notre podcast. À toi de jouer. Quand je tourne mon amour, je te lâcherai pas. Les cordes défilent dans mon cercle. Je te jure, je te lâcherai pas. On avance tête baissée haute. Je te jure, je te lâcherai pas. Si dans le cœur t'as un creux, faut croire que demain ça ira. Armure. Y'a l'azur au loin qui va. Armure. Y'a l'azur au loin qui va. J'ai la caisse pleine d'ordures. Les anges dans le coffre qui demandent à boire. Je voudrais refaire les peintures, refaire les chemins de nos villes un soir. Pour s'il y a de la place dans ta voiture, que je l'enterre au fond du jardin, je me vois. Les paradis sous pourriture, dans le fond c'est si propre à moi. Armure. Y'a l'azur au loin qui va. Armure. Y'a l'azur au loin qui va. J'étais à la mer dans un écrin. J'étais sûr pour la grande route. La route de toi elle pourrit pas. Elle m'a eu coûte que coûte. Armure. Y'a l'azur au loin qui va. 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 Quand je t'écoute, j'ai envie de mourir. Quand je t'écoute, j'ai envie de m'éteindre. Quand je t'écoute, je voudrais un simple coup de finir en boîte dans les clouds. Armure. Y'a l'azur au loin qui va. Armure. Y'a l'azur au loin qui va. Armure. Y'a l'azur au loin qui va. Armure armée. Y'a l'azur au loin qui te voit. Bravo Maëva, je t'en prie, tu peux me rejoindre au micro. Exercice pas facile dans un studio comme ça. Bienvenue. Merci Hervé. Merci d'avoir dit oui quand je t'ai invité à ce podcast. On est ravis de te recevoir parce que ta musique, elle est chouette, elle est rock, elle est électrique. Et puis on parlait tout à l'heure de Télérama Sortir qui disait effectivement que tu étais un vent pop-rock nouveau qui s'ouvre sur la chanson française. Ça fait plaisir. Oui, je le prends avec beaucoup de joie. C'est quoi ce Maëva Ken ? C'est quoi un petit peu ton parcours ? Comment t'es arrivé jusqu'à sortir ce premier album ? Il y a eu un premier EP. Oui, exactement. Qui était sorti il y a 3-4 ans. Voilà, c'est quoi ton parcours ? Parce qu'on parlait tout à l'heure effectivement de l'Opéra de Lyon, puis le cours Florent, donc on était plus théâtre que musique au final, même si les deux sont liés et sont pas très loin, quoi. Alors, j'ai commencé assez jeune à la maîtrise de l'opéra. J'ai passé 10 ans, de mes 7 à 18 ans, donc je pense qu'il y a quand même un ventre de musique qui était déjà là plus jeune en tout cas. Et c'est vrai que les cours Florent a continué dans cette lignée, en tout cas sur scène. J'avais envie de creuser le théâtre.
Et à 18 ans, tu te dis, c'est quoi mon métier qui va arriver ? Je ne suis pas sûre que la question se soit posée. C'est vrai. Pour toi, c'était déjà dans ton ADN, quoi. Oui, je pense que Dès 7 ans, au final. Ouais, j'ai écrit comme peut-être on marche. Enfin, en tout cas, d'accord. Dès que j'avais les clés, la question s'est pas posée. Génial. Oui, oui. C'est bien d'avoir un parcours comme ça aussi, où on se pose pas la question. Au final, il y a tellement de gens qui ont du mal à trouver leur propre voie, à s'assumer aussi en tant qu'artiste. Après sortir un premier EP, puis un album, on sait que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de combats au quotidien, quoi. Oui, c'est des chemins périlleux et sublimes, donc faut retenir le sublime, et après faut être, j'imagine, endurant. Oui, puis c'est vrai que t'es une vraie bosseuse, t'es une fonceuse. On s'est rencontrés aussi parce que, complètement par hasard, on peut le dire, au salon de la radio où t'es venu me voir, on avait un stand en genre bonjour, Georges Desboules. Donc c'est vrai qu'à la fois, maintenant qu'on se connaît un petit peu, ce côté touchant, sensible, émotif, etc., mais à la fois un peu pitbull. Quand tu débarques en disant bonjour, je fais de la musique, comment ça marche, vous faites quoi ? C'est un peu ça, c'est genre, je suis attaché de presse, très bien, on va bosser ensemble alors. Ouais, je pense que le désir, c'est assez moteur et il y a tellement de portes qu'il faut aller chercher les fenêtres et les Velux. Oui, c'est sûr. T'as pas le choix. Ouais. T'as pas le choix à un moment donné. Par rapport effectivement à la maîtrise de l'Opéra de Lyon et au cours Florent, tu joues dans les pièces de théâtre. C'est un petit peu quoi ton parcours aujourd'hui ? Ton quotidien aussi, au final. Aujourd'hui, alors, au sortir des cours Florent, à la maîtrise, c'était vraiment axé sur le chant. C'est où ils m'ont donné beaucoup d'armes là-dessus, y compris sur la composition musicale. C'était quand même un parcours pluriel et qui était ma première ouverture au monde, j'ai envie de dire, de chanter dans plein de langues. Le théâtre m'a fait découvrir un autre volet et un théâtre sulfureux qui est celui que j'aime. Derrière, j'ai commencé au théâtre au sortir de l'école à 20 ans. J'ai tout de suite travaillé, composé en tant que comédienne, mais aussi surtout musicienne. Dans quel registre ? C'était un peu... J'accompagnais l'auteur metteur en scène Olivier Chang-Chung, qui aujourd'hui m'accompagne à la guitare. Et donc dans un théâtre lyrique et plutôt très, très turbulent. Donc c'est mes premiers pas sur scène en tant que jeune adulte. D'accord. C'est fait au théâtre dans L'amour caresse les pendus. Cassandre, c'était la première pièce dans laquelle j'ai eu la chance de jouer. Et puis de là, à composer beaucoup, je suis revenue à la musique naturellement. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une différence entre, un peu ma vision, entre le théâtre et la musique. C'est que le théâtre, il y a une troupe, vous êtes nombreux, t'es sur scène, mais t'es pas toute seule. Là, quand c'est toi qui avec le piano, même si tu as un groupe, même s'il y a Olivier, etc., c'est toi qui es vraiment en front, quoi. Donc globalement, c'est plus la même chose. C'est-à-dire d'avoir voilà, c'est comme le football, quoi. Il y a le collectif et puis tu as le joueur de tennis qui joue tout seul, quoi. Et ce cap-là, tu l'as franchi assez facilement ou pas ? Ou tu t'es pas posé la question ? Non, quitte à être assez redondant, de manière assez instinctive. Il se trouve que je suis allée chercher le théâtre en allant au cours Florent et que mon début de mes premiers pas au théâtre n'ont fait que me ramener à la musique avec une force encore plus grande, parce que j'ai appris pendant ces quelques années la torsion, ce que j'avais pas lu à l'opéra dans un enseignement assez classique. Donc, et puis nourri aussi d'auteurs comme Sarah Kane, comme Angelica Lidl, qui est une autrice, dramaturge sublime. J'ai eu la chance de travailler avec elle il n'y a pas très longtemps. Donc, mine de rien, le théâtre s'est rappelé en plein milieu de l'album et de sa sortie m'a rappelé avec force. Donc, je pense que je viens de ces deux ventres-là, d'un théâtre qui bouscule et d'un enseignement lyrique. Ce qui rend effectivement cet univers théâtral et cinématographique par rapport à ton album. L'album est sorti, il y a eu pas mal de concerts en plus, à la Boule Noire, il y a eu des dates aussi à Lyon, il y a aussi, si tu as peut-être une petite anecdote à un moment donné, parce que tu as quand même fait les premières parties de Grand Corps Malade. Comment ça s'est passé, ça ? C'était magnifique, ça a vraiment été, comme tout à l'heure tu me parlais de comment j'en suis arrivée à cet album. Grand Corps Malade est venu assister à une représentation d'un spectacle de théâtre où j'étais directrice musicale au Théâtre des Variétés.
J'avais accompagné une des dernières créations, en tout cas d'Olivier Chang Chung. Et c'est à cette occasion-là que Grand Corps Malade, qu'on s'est rencontrés. Et qu'après, suite à plusieurs échanges, il m'a proposé de faire ses premières parties. En tout cas, je lui ai témoigné mon désir qui était fou, en tout cas fort de jouer. Et j'ai eu la chance qu'il me propose de l'accompagner sur quelques dates. Des grosses dates en plus ? Oui, carrément. On a fait le Zénith de Pau, la Gare du Midi, donc des espaces où j'arrivais avec mon piano et où T'as 6 000, 10 000 personnes et... Ouais, et on y va. C'était réjouissant. Après la scène, j'ai le sentiment que j'étais en tout cas prête. Oui, t'as l'habitude. J'ai pas interrogé mon endroit après que ça plaise ou pas. Je me sentais prête. J'avais déjà très envie de jouer. Mais après, c'est vrai que ça a été une occasion infiniment précieuse de présenter sa musique et puis surtout d'embrasser ce virage-là et de me reconcentrer pleinement à ma musique. Donc de là, je me suis mise à composer et à me dédier qu'à ma musique. Sur cet album, il y a 12 titres, 10 sur le vinyle, 12 sur la version digitale. Exactement. Voilà. T'as mis combien de temps pour écrire tous ces titres-là ? Parce qu'à chaque fois, donc, c'est paroles et musique. Oui. L'album s'est fait... ça a été une écriture un peu furieuse. Je l'ai écrit en 2 semaines. Ah oui. Alors après, le processus créatif est plus long, est mais en tout cas, le premier jet... Oui, je me suis isolée au château de Favrol, qui est un lieu où j'ai la chance de travailler d'écrire depuis plusieurs années. C'est dans quelle région ? C'est en Haute-Marne. D'accord. Et c'est c'est le Hérouville de la Marne, non ? Oui, c'est en tout cas un lieu auquel j'ai un attachement très fort. D'accord. Et qui m'a permis d'écrire aussi tout ça. Et je m'y suis... Et t'as enregistré là-bas aussi ? Alors non, j'ai enregistré le premier EP. Ah, c'est le premier EP, d'accord. Et le Maxi 45, au label Vie qu'on avait sorti entre l'EP et l'album, il y avait des préliminaires qu'on a fait à Favrol. Et par contre, l'album s'est enregistré au studio Versari. Avec un ingénieur du son de dingue. Oui, avec Jean-Charles Versari, du coup, qui m'a été présenté par Yann Péchin, le réalisateur de mon album, et qui a été... une nouvelle rencontre et compagnon de route. Ce qui fait que l'album est réussi, en tout cas. On va écouter 1 minute 30 de chaque titre de cet album pour donner envie d'écouter l'album en entier sur les plateformes. C'est un peu comme les startups, j'ai demandé un petit pitch de l'album. S'il fallait résumer l'album. Pour donner envie aux gens d'écouter, même si après on va rentrer dans le détail des titre par titre. Mais... je dirais électrique... lyrique et spleen, et quelque chose de poétique et d'assez organique. Après, c'est évidemment porté par les arrangements et la réalisation d'Yann Péchin, mais par tous les musiciens qui ont accompagné ce voyage, et que c'est plutôt une ode à une jeunesse furieuse. En tout cas, en écoutant cet album, il y a vraiment cette notion où la voix est presque un instrument, au final. C'est-à-dire que tout est à peu près au même niveau. En tout cas, c'est ce sentiment quand on écoute l'album, où on se dit, voilà, la mélodie, la voix, la guitare, le piano, enfin, tout est important et tout est presque au même niveau, même carrément. Ce qui fait que tout d'un coup, on est vraiment dans un décor de cinéma, quoi, sur chaque chanson, quoi. Premier titre de l'album, c'est À la beauté des indécis. Ça parle de quoi ? Ça parle d'un amour, en tout cas, qu'il faut pas oublier. C'est un pense-bête, un post-it, ça pourrait être un SMS pour se rappeler. Pour se rappeler. Des bonnes et des mauvaises choses. Ouais, des indécis, de la beauté de ceux qui partent.
trop tôt. On est mort avant les pleurs, d'une balle dans le dos. Pourtant, il faut s'y faire. Pourtant, je n'en crois rien. Et si je la m'enterre, mon cœur est en chemin. Aux amis qui voient les pleurs venir, et aux frères et sœurs de demain, aux amours qu'on ne laisse pas vieillir, au rire de mon enfance au loin, à toutes mes rues mal éclairées, à mes nocturnes tardant la brume, à ceux que je voulais après, que mes succès au loin perdurent, à mon courage et à ta rage, à nos bonheurs, à ce qui vient, au cœur qui n'en croit jamais, à la chaleur de nos matins. J'ai voulu que pour ma peine tu me reviennes comme un refrain, que de mon sort enfin t'apprenne qu'ici-bas rien. Je sais, c'est frustrant, mais c'est le but du jeu, c'est que les gens puissent aller écouter en entier ce titre-là sur toutes les plateformes de streaming, ou acheter le vinyle, bien évidemment. Théâtre, musique, cinéma, pas encore ? Non, après C'est une prochaine case à non, venir. c'est un espace qui me touche beaucoup. J'écris avec les images en fond. Enfin, il n'y a pas un mot que je couche pas sans qu'il y ait des images qui soient... Ah bah tiens, on va faire un nouveau jeu. Sur chaque titre, il faut que tu me donnes un nom de film. Oh non, je saurais... Non, t'as pas en tête ? Bon, je saurais. Bon, prochain titre, non, Armure. je serais assez timide et j'aurais pas la prétention d'y mettre les films qui sont mes vertiges en face de mes titres. Armure, c'est le titre que tu nous as fait au début du podcast. Oui. Ça a été le premier single extrait de cet album. Ça parle de quoi ? Armure, c'est deux amants maudits qui sont jetés à la mer, jetés en terrain vague. Voilà, c'est une déambulation de ces deux gens-là, de ces jeunes gens. Pas. Les corps j'ai fait devant mon cercueil. Je te jure, je te lâcherai pas. On avance ta PC 1, 2. Je te jure, je te lâcherai pas. Si dans le cœur t'as un creux, faut croire que demain ça ira. Armure, y'a l'azur au loin qui va. Armure, y'a l'azur au loin qui va. D'ordures. Quand c'est à Radio Edit, on a le refrain avant 1 minute, donc ça c'est bien. Le truc de psychopathe de Radio Edit, c'est de promoteur radio. Armure, donc ça c'était le 2e titre de cet album. En 3e, c'est Memory. Ça parle quoi de Memory ? Memory, c'est l'histoire d'un type qui se retrouve sur un parking Paradise et qui se demande si il doit attendre sa place ou faire demi-tour. And I was praying for the best. I have given you my arms, but you won't give me a pass. I was waiting, I was waiting, my tongue river black. I have called your name, but you just set me shocked.
Et pourquoi le choix de l'anglais sur ce titre-là ? Comment tu décides, comment tu décides en disant celui-ci je le fais en français, celui-ci je fais en anglais ? Au risque d'être très barbati. Non, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se pose pas. Pareil, sur le sujet, tu te dis, ça c'est un sujet qui... L'anglais, il est présent depuis que je suis toute petite. D'accord. Et c'est quelque chose que j'interroge pas dans l'écriture. Néanmoins, c'est quand le chant s'insurge, ça passe jusqu'à maintenant nécessairement en anglais. Donc, D'accord. Faut surtout ne pas oublier et dire aux gens qui nous écoutent que Yann Péchin, celui qui a réalisé et arrangé l'album, il a fait entre autres Bachung, Brigitte Fontaine. Donc voilà, c'est dans ce son-là, dans son rock, il est complètement légitime. Il y a un monde. J'ai découvert le travail de Yann Péchin au travers d'abord de DVD, enfin des grands espaces que j'ai pas eu l'occasion malheureusement de vivre. Et après, j'avais entendu un album que je trouve magnifique de Brigitte Fontaine, Terre-Neuve. C'est un de mes albums totem. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir... Et tu l'as appelé, tu lui as dit bonjour. Comment la rencontre s'est faite ? J'ai eu l'opportunité d'être mise en lien. Et je l'ai une première fois rencontré avant même d'écrire l'album, quand le projet était en train de naître quelque part, et puis une fois qu'il a été écrit, j'ai pu lui présenter là où on en était, et l'aventure s'est faite joyeusement. Enfin, moi, c'est du coup une des rencontres après les pairs que j'ai eu au théâtre. Dans la musique, c'est une rencontre qui est très importante dans l'autorisation et dans toutes les fenêtres qui m'a permis d'ouvrir. Donc ça, c'est... L'humain est important. Très. Et pourtant, la vie est une chienne. Ouais, mais c'est aussi une belle vie. Je suis aussi la belle vie, donc... La vie est une chienne, c'est le 4e titre de cet album. Exactement. Ça parle de vivant, ça c'est sûr, et d'enjambarésie, d'idole assassine. Enfin, il y a quelque chose d'une vie qui est tumultueuse. Ouais, qui est pas lisse. Non, c'est très heureux aussi, mais faut s'accrocher. Celle qui tire sur les veines afin de perséder nos humeurs à la file enrôler des bouquets, des charniers, des orties pour refaire leurs après. La vie est une chaîne. Ils sont la jolie que nos cœurs en bas avec un fil en aiguille. Les politiques avec couriront finis, sont dans le quart d'après, vouloir défier nos vies, ce que l'on paye. La vie est une chaîne. Écoutez en entier sur toutes les plateformes de streaming. Influence quand même années 80, quoi. C'est quoi ta culture musicale parce que là, on est un peu Ultravox, un peu dans ces trucs un peu Cure et compagnie, quand même. Un peu synthwave. Je prends merci. Non, en tout cas, ouais. Enfin, t'as envie d'écouter The Forest de Cure. Enfin, toi, t'as vraiment cet univers 80, quoi. C'était voulu ? Parce qu'à la maison, on écoutait beaucoup de ce genre de musique ou pas du tout, non ? Enfin, non, plutôt pas. Pas nécessairement. Mes influences, en tout cas, les artistes qui me touchent beaucoup, Gainsbourg, Nick Cave, Bachung, évidemment, ces gens-là en font partie. De Cure, je prends avec grande joie. Oui, mais le côté, effectivement, très 80. Oui, je pense dans les sons... cette volonté, en tout cas, de ce titre-là, quoi. Oui, puis je pense que dans les sons, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu aussi plein de claviers qu'on a utilisés, qui sont organiques et de l'époque. Exactement, quoi. Ouais. Et c'est aussi ce que j'aimais dans le travail de Yann, c'est aussi... d'être force de proposition par rapport à ça, quoi. Oui, ou en tout cas, il y a un son d'une époque qui, moi, me bouleverse, pas par nostalgie, mais parce que c'est infiniment organique et j'aime bien fuir le clinique. Donc je prends si l'album
Bon, en tout cas, ça C'est ça. interpelle ces gens qui aiment ce son-là et qui ont été bercés à ce son-là dans les années 80. Quoi. Ok. On est mort trop tôt, c'est le 5e titre de cet album. Le pitch. Oui. Bon, Tout est dans le... oui, le- je pourrais donner mes mensurations, mais oui, en tout cas, c'est ça. Tout est dans le titre. Ouais, il n'y a pas grand-chose à y mettre derrière. On est mort trop tôt. On n'a pas lu les livres, on a voulu vivre, on a tout eu faux. On est mort trop tôt. On n'a pas lu les livres, on a voulu vivre, on a tous une faucheuse, on a tous une voleuse. Faut croire que ça ira. J'ai maquillé mon cœur, faut croire que ça ira. J'ai balisé la mort, faut croire que ça ira. L'enfance au loin qui dort, lui dire que ça ira. On est mort trop tôt. On n'a pas lu les livres, on a voulu vivre, on a tout eu faux. On est mort trop tôt. Au moment où on est dans le titre, on a envie de l'écouter jusqu'au bout, mais justement, allez l'écouter sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple ou Qobuz, qui est en 24 bits haute résolution, pour écouter effectivement cette production de cet album. We Should Dance, c'est le 6e titre de l'album, Maï Waken. Exactement, c'est un piano-voix. We Should Dance, qui parle beaucoup d'espérance. Enfin, l'album est assez pétri de ça. C'est vraiment une ode à l'espérance malgré tout. Voilà. Malgré l'ambiance générale. Ouais, enfin, malgré l'existence, quoi. How to live everywhere I live, pretend I'm fine. When the sky is crying, crying, crying outside. How to get up again and learn the chorus as the day bites. Yeah, there is no more fear outside. There's no more life. We should dance, dance. We should dance, dance. We should dance, 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 dance. We should dance, dance, dance. We will forever have to learn to crawl. Angels don't. Cet album, il faut l'écouter sur toutes les plateformes, Maï Waken. Le premier EP s'appelait Héroïne en 2020. Celui-ci, il est éponyme. Il n'y a pas de nom. Il s'appelle Maï Waken, quoi. Oui, j'avais très envie, après un premier EP, d'écrire un album sur un seul et même souffle. Et m'étant alignée, en tout cas en ayant ce sentiment, je trouvais ça naturel et instinctif qui porte mon nom. D'accord, très bien. Non, mais tu as le droit. Les voyages à travers, c'est le 16e titre de cet album. Ça parle de quoi ? Ça parle d'une fille... C'est toi ? Oui, qui pourrait être Ouais. moi. J'aime bien dire une fille de Lynch, mais qui regarde... Oui, d'ailleurs, ouais, une fille de Lynch, derrière sa fenêtre, traverse des paysages que nous espérons tous. La fille, c'est moi. Moi, je pense que ça peut donner une belle image. Faut jouer au silencieux quand on est fan de David Ouais. Lynch. Oui, c'est ça, exactement. Prochaine étape. Hein.
les voyages à travers du soleil nous ont laissés à terre. J'ai fini la route derrière, les réverbères sont morts. On aurait dû paraître sur le bail, sur les fenêtres où les anges, il paraît, deviennent nos escortes. Je vais là où on ne nous brûlera pas, où on ne nous brûlera pas. Je vais là où on ne nous brûlera pas. Dès le début, tu sais si tes titres ils vont être plutôt up-tempo ou plutôt smoothie. Est-ce qu'il y a des titres où tu te dis ceux-là ils vont être beaucoup plus calmes et puis au final avec les équipes, avec Yann Péchin, vous vous êtes dit non, on va peut-être rajouter une batterie, on va peut-être rajouter des choses. Ou déjà c'était déjà très écrit en tout cas. Le tempo vient en même temps que le souffle du morceau. Après, ce qui est certain, c'est que les arrangements ont permis de travailler avec Arnaud Dieterlen à la batterie, Bobby Jockey à la basse, qui étaient deux musiciens du coup qui sont venus dans ce tableau-là, dans ce projet-là, et qui ont amené aussi beaucoup de corps. Et je pense aussi que tout l'aspect électrique de cet album a été conforté par Yann Péchin, par la guitare d'Olivier Chang. Un travail collectif. Exactement, ouais, une aventure collective. Mon ange, c'est le 8e titre de cet album. Ça parle de quoi ? C'est un aller simple. Sans retour. Il y a encore une figure amoureuse qu'on pourrait lire derrière ça. La figure d'un ange sans être pathos. Oh non, je te vois pas, je te vois plus. Il paraît que t'as changé d'adresse. À ce qui se dit en ville, t'as plus de thunes. Il paraît que tu te balades en laisse. Tes filles m'ont dit qu'elles t'avaient vu nu du côté du Père Lachaise. Que ça fait un bail que t'as pas pu et que tu voudrais bien que l'on baise. Des heures que je t'ai pas eu. T'es peut-être mort ou t'es peut-être au ciel. À moins que t'es sauté dans un bus, que t'es en train de faire la belle. J'aimerais tellement que tu sois dans le sud, en train de refaire une chambre d'hôtel. Je pourrais leur prendre un billet de bus pour qu'elles viennent prendre de tes nouvelles. La suite, il faut les écouter, tous ces titres sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple. Julie, qui est-elle ? C'est ce titre, c'est le 9e titre de cet album. Julie, c'est une fille qui se trouve entre Central Park et gratte-ciel, et qui porte un shirt et une brassière. J'imagine le shirt est sans doute le motif de la chanson, un peu court. Du 27 août, je cours après l'absinthe. Je cours après le jour 5165. Derrière un van de course, derrière une femme enceinte. J'habite où même je cours, la tour en face du 5. Mercredi 27 août, je cours encore, je crois. Je cours à toute allure, je cours encore, tu vois. Mercredi 27 août, je cours après l'effroi. Est-ce que tu m'attendras, est-ce que tu m'entendras ? Mercredi 27 août, je cours après l'âme sainte. L'assassin m'effuit, t'a emprunté la 5. Mon cœur s'est endurci, mon corps est déjà loin. Mon heure pour cette nuit, chanson pour demain.
Plus de viande c'est tout, je meurs ligne BQC. Les parents avertis ont fait chauffer l'argent. Mon père s'est endurci, ma mère est aux aguets. Mon cœur en autarcie, mon corps en bas fait. Derrière une mauvaise passe, encore un nouveau jour. L'amour a ses menaces, la nuit a ses recours. Derrière une mauvaise passe, encore un nouveau jour. Est-ce que des envies pour Maïva Ken de faire des featuring sur un prochain album? Des artistes avec qui tu souhaiterais interpréter en duo des chansons? Ou pas encore? On peut être de l'ordre de la rêverie. Oui, non, mais c'est juste une envie. Après, ça se fait pas, c'est la vie, hein, mais... Je suis assez bouleversée par le travail de Nick Cave. D'accord, oui. Voilà. C'est pour ça que je dépose ça comme un... Mais il vient souvent en France, il y a plein de concerts, il faut aller le voir à chaque fois. Quoi. Bah ouais, je trouve que c'est un artiste sur le fil. Sur le fil, et qui fait aussi des musiques de films. Ouais, exactement. Donc effectivement, qui est dans cet univers-là, où effectivement, sur chaque chanson que tu interprètes, voilà, on a envie de voir des images et un film qui se déroule, en tout cas par rapport aux paroles. Oh la belle vie, rien à voir avec Sacha Distel, hein. Non, c'est quand même une ode. Une ode à la vie. Encore une fois, c'est une cavale. Pour le coup, typiquement, je pense que c'est à bord d'une BM. Il y a mon héroïne qui se fait la malle, je pense. Et elle vit au jour le jour, quoi. Elle profite de chaque instant. Ouais, elle trace en tout cas. Ouais. Je reviendrai quand je l'aurai fait la route. Mes succès sont aux aguets et mes regrets sur l'autoroute. Comme projet pour l'après, survivre sans aucun doute. Je garde toujours un trait sur la poitrine que t'as écrit quand t'étais rose. La vie que j'ai eu en quittant. Je regrette de partir, ton sourire un peu glaçant, un peu grisant. La belle vie que j'ai eu en quittant. Je regrette de partir, ton sourire un peu glaçant, un peu grisant. Plus que 2 titres et on aura découvert cet album magnifique de Maïva Ken. Quel est le 11e? Tu t'en souviens ou pas? Where is those guys? Oh là là, quel talent, mais incroyable. Comment t'as fait l'ordre? Est-ce que ça a été compliqué? Même si aujourd'hui, malheureusement, sur les plateformes, bah, c'est un petit peu random parfois et c'est complètement aléatoire. Mais dans l'absolu, bah, pour un vinyle et puis pour un album, bah, on classe ces titres par ordre d'importance et par fil conducteur. Ça a été facile ou pas pour toi de donner l'ordre de cet album ou pas du tout? Je m'en suis pour le coup remise encore une fois à la sensation et à la sensibilité de Yann Péchin qui a réalisé l'album. Voilà, c'est un album où ça a été évidemment un référent très fort, le réalisant et l'arrangeant. Donc c'est vrai que sur la question de l'ordre, on avait des sensations partagées, mais ma confiance lui a été remise pleinement sur cet aspect-là, quoi. D'accord, et donc ce 11e titre, c'est quoi l'histoire? Ce 11e titre, c'est une obsession quand même qui revient pas mal dans l'album, de trouver son ciel, quoi. Ça dit ça, où est mon ciel? Et j'aurais pu l'appeler Attention au chien, mais j'avais déjà La vie est une chienne, et voilà, en tout cas, pareil, c'est un warning et encore une fois une ode. Ce soir, je serai en retard. Je passe prendre de l'essence chez Speedy. Nos paradis semblent en retard.
te vois joncher sur le parvis. Téléphone sonne plus, c'est bizarre. Je crois que j'ai fait peur à tes amis. Où sont passés nos hivers, notre trottoir? Ceux qui nous visitaient la nuit. Mon cœur, excuse-moi de t'appeler, mais le chien fuit. Je voulais pas te le dire comme ça. Je crois que tu ferais bien de revenir ici. Il faut que tu saches que ça ne va pas. Alors voilà, même si c'est dur, même si je sais pas trop comment le dire, je te donne ma démission pour toujours, à jamais, et sans sursis. Si c'est pas pour moi, fais-le pour Max. Il t'aime plus qu'un yinche, ce truc-là. J'aurais pu finir à la cave, qu'il aurait pas bronché pour. Oui, je coupe le morceau, il dure 5 minutes 17, donc allez l'écouter en entier sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple ou Qobuz. Dernier titre de cet album, et en plus que tu vas nous faire juste après, À l'épiderme, ça parle de quoi ? À l'épiderme, c'est un titre qui, à mon sens, parle d'ivresse, l'ivresse encore une fois de la vie, et que pour toujours tout répare. De Maëva Ken, magnifique, 12 titres qu'il faut aller écouter immédiatement. S'il y a un titre, voilà, ton titre préféré, même si c'est toujours compliqué, hein, c'est comme quand tu as des enfants, quand on te dit c'est qui ton fils préféré, c'est toujours difficile, hein, mais bon. Je dirais Memory. Memory, très bien, parfait. Ben voilà, faut l'écouter en premier alors, quand on écoute l'album. Merci d'être venu dans ce studio pour ce podcast, ça va mieux ? Carrément, merci. Tout s'est bien passé ? Plutôt pas mal, je pense. Non, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et en tout cas, allez voir Maëva Ken en live, parce que tout d'un coup, il y a un vrai univers incroyable. Et c'est vrai que il y a quelques titres dont les voyages à travers qui, en live, prennent une autre dimension, en fait. Et en fait, c'est surtout le fait d'être avec plein de gens. Donc, le voyage il est magnifique, en fait. Quand tu es tout seul, c'est une chose, mais quand il y a du monde... comme les gens écoutent tes paroles au fur et à mesure, tu vois les visages changer en fonction des mots, en fonction de la mélodie. Et c'est vrai que j'engage vivement les gens à aller te voir en live. On te suit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Maëva Ken. Oui, Maëva Ken officiel. Tout simplement. Oui. Eh ben, mille merci. Je vais te laisser, tu vas reposer ton petit casque et tu vas aller derrière ton clavier pour rejoindre Chang à la guitare et nous faire un dernier titre, rien que pour nous, pour ce podcast, À l'épiderme. Merci beaucoup. Merci à toi, je t'en prie. Tu t'installes, prends ton temps, tout va bien. Et dès que tu es prête, c'est parfait, à toi de jouer. Maëva Ken.
Vésuve au Niger, je transpire l'ivresse. Effort à l'épiderme, je transpire l'ivresse. Des voyages à la benne, je transpire l'ivresse. Des artères au rêve, d'un coup de sang passagère, d'une fusée aux lèvres, je transpire l'ivresse. Des attraits d'oreilles, d'un radar au soleil, d'une fanfare en berne, je transpire l'ivresse. Je transpire l'ivresse. Du Vésuve au Niger, je transpire l'ivresse. Effort à l'épiderme, je transpire l'ivresse. Je la baigne, je transpire l'ivresse. Des aéromètres, d'un transat à la belle, des pardons aux trêves, je transpire l'ivresse. Des figures au ciel, du cépage à la sève, je veux enjamber la mer. Toujours me répare, toujours et partout, tout pour toujours me répare, tout pour toujours et partout, tout pour toujours me répare, pour toujours et partout, pour toujours je me répare. Mille merci, c'était Maëva Ken dans My Music by Cocteau. Ça devient votre moment découverte musique. Parlez-en autour de vous, partagez ces moments. Faites-le savoir, vos réactions, vos commentaires, vos idées d'invités sont les bienvenus. On garde la connexion et abonnez-vous sur les réseaux sociaux Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, X, My Music by Cocteau, Agence MMC ou Hervé Cocteau. À très bye pour la découverte d'un nouveau talent. Salut. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain.